ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Bienvenue, bien-aimés, ce moment où les véritables adorateurs se retrouvent, les personnes, les hommes et les femmes qui ont soif de lui, qui sont assoiffés de sa présence, qui sont assoiffés de lui. Ah, nous nous retrouvons afin de pouvoir lui rendre grâce, de rendre grâce à Dieu le Père pour la grâce qu'il nous a fait de nous envoyer Jésus le Christ, de nous envoyer son Fils unique. Parce qu'il a tant aimé le monde, il nous a envoyé Jésus le Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors nous ne voulons pas être amnésiques, nous voulons reconnaître la grâce que le Seigneur, que notre Dieu, que notre Père nous a fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette grâce qui nous a permis d'être devenus enfants de Dieu. D'être devenus enfants de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis de croire en lui. Ce n'est pas un acquis, c'est un miracle. C'est le premier miracle que tu peux prendre conscience dans ta vie. Beaucoup de personnes ne croient pas, mais Dieu a jugé bon. Il a fait en sorte que toi, mon frère, ma soeur, que tu puisses croire en lui et que tu deviennes enfant de Dieu. Ah, ça c'est un miracle, bien-aimé. C'est le premier miracle. Alors sois reconnaissant parce qu'il a transformé nos cœurs. Il est venu habiter en nous par son esprit. Ah, ce matin, ah, nous voulons reconnaître, c'est lui qui a payé le prix. Ah, faire monter un parfum de reconnaissance envers celui qui a payé le prix. Celui qui a dit, envoie-moi pour accomplir, ô Seigneur, ta volonté. Oh, alors que tous les anges étaient étonnés de voir ce qu'il était en train de dire. Est-ce que lui qui est Dieu, il accepte de descendre dans l'arène, de descendre en qualité d'un homme, en qualité d'homme, de pouvoir prendre l'apparence d'un homme et de pouvoir souffrir sur la terre afin de sauver l'humanité. Ah, ça c'était pas un acquis, bien-aimé. Prenons conscience de l'acte de bravoure que notre Seigneur Jésus-le-Christ a accompli. Alors, est-ce que nous pouvons élever la voix et rendre grâce là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix? Rends grâce, rends grâce. Est-ce que tu peux fixer le regard? Fixe ton regard, frère. Oh, sur l'acte, cet acte de bravoure, cet acte pour Boshana, parce que le champion de nos vies, il s'appelle Jésus le Christ. Ah, l'agneau immolé, il est devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Ah, et Kenebosha, c'est pour cela que nous voulons l'adorer, parce que tout l'univers, tous les anges l'adorent. Tous les anges jouent sa sainteté. Ah, l'univers, Christ chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges jouent sa sainteté. L'univers crie sa majesté.
Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de lever afin de pouvoir lui dire tous les anges? Parce que nous devons prendre conscience de l'acte de bravoure qu'il a accompli et que des brochailles, ce n'est pas un acquis, ce qu'il a accompli à la croix, ce qu'il a accompli de décider de venir dans le monde, d'être introduit sur la terre. Ce n'est pas un acquis. Alors ce matin, nous voulons élever la voix pour bénir le Seigneur, pour lui dire à l'agneau, ah, tous les anges, ah, tous les anges louent, tous les anges étaient étonnés, tous les anges étaient étonnés de voir l'acte, de voir ce qu'il a été en train de faire. Personne n'avait compris. Personne n'a compris pourquoi lui, il allait. Pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre? Pourquoi lui? Oh, le Fils unique. Dieu a envoyé son Fils unique. Ah, t'as des beaux chats. Il a voulu sacrifier. Il a sacrifié son Fils unique. Le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime. Ah, c'est une grâce de savoir l'exemple, le modèle d'une offrande sacrificielle. Ce n'est pas facile pour Jésus le Christ d'être séparé de son Père. Il n'a jamais été séparé, il a toujours été avec lui. Il a accepté pour une mission sur la terre d'être séparé de son Père. Ah, Okobo Shandai. Ayande Boché et Kende Bochanda pour l'intérêt, pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions avoir la vie. Alors c'est pour cela ce matin, oh, à l'agneau, est-ce que tu peux dire à l'agneau, immolé, à l'agneau, à l'agneau. L'amour de ma vie, ah, mon sauveur, mon bouclier, le bouclier de ma foi. Aïe des roches, tu es tout pour moi, toi qui m'as délivré à l'agneau, toi qui m'as sauvé, tu m'as sauvé, ah, toi qui as payé le prix pour nous. Aïe des roches, aïe qui est comme toi, qui peut t'égaler, qui peut accomplir un tel acte de bravoure, qui peut accomplir un tel acte d'amour, qui peut accomplir un tel acte, l'exploit. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a pu égaler ton exploit. Oh, l'exploit d'Andabachanda. Quelle grâce de le savoir, quelle grâce, oh, à l'agneau, c'est pour cela nous t'adorons à l'agneau, c'est pour cela nous te célébrons à l'agneau. Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour mon amour? Est-ce que tu es en train de célébrer l'agneau? Est-ce que tu es en train de bénir l'agneau? Est-ce que tu es en train de lever l'agneau? Est-ce que tu es en train de glorifier l'agneau? Au cas des roches, l'agneau immolé. Ah, il y a des roches et des bails. Ah, à cause de ce sacrifice, nous avons été dépositionnés. À cause de ce sacrifice, nous avons été dépositionnés. Ah, le Seigneur, il nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a propulsés, transportés dans son royaume.
quelle grâce de le savoir. Ah Seigneur, je bénirai ton nom en tout temps. Je célébrerai ton nom en tout temps. Je glorifierai ton nom en tout temps. Parce que tu es l'amour de nos vies. Quelle démonstration de l'amour. Quelle démonstration de l'amour. Quelle démonstration de l'amour de Dieu. Alors que j'étais pécheur, tu es mort pour moi. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, quelle démonstration de l'amour. Toi qui as décidé de t'humilier, de prendre l'apparence d'un homme. Tu t'es dépouillé de toute ta divinité et tu as pris l'apparence d'un simple homme pour venir nous délivrer. Alors comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te bénir? Parce que sur la terre tu as opéré 100% homme et 100% femme, 100% Dieu et 100% homme. En tant que 100% homme, en tant que 100% Dieu. Alors, tout ce que tu as fait sur la terre, tu l'as fait en tant qu'homme. Ah, c'est pour cela. Oh, j'ai de l'espérance. J'espère en toi, je ne serai pas confus. Tout ce que tu as fait sur la terre, moi aussi je peux le faire. Et tu m'as dit, je pourrais faire au-delà. Je peux faire au-delà parce que tu l'as accompli. Tu es venu nous démontrer que c'était possible. Tu es venu nous démontrer que ce que tu as fait, nous aussi nous pouvons le faire. Il fallait un homme. Il ne fallait pas un Dieu, mais il fallait un homme, oh, qui est connecté à son Père, qui est connecté à son Dieu, la nouvelle création. Oh, tu étais le prototype, tu étais le prototype, oh, tu es le prototype. Tu as montré l'exemple, l'exemple que nous devons suivre, l'exemple du sacrifice. Ah, l'exemple, oh, c'est ça qui est la vie chrétienne. Bien-aimé, tu dois prendre conscience. Sans le sacrifice, la vie chrétienne perd tout son sens. Sans le sacrifice, sans avoir une vie de sacrifice, payer le prix pour le frère et les sœurs, payer le prix pour les âmes, payer le prix pour porter le fardeau de Dieu, pour payer le prix pour sortir, aller gagner les âmes, payer le prix pour intégrer les âmes, suivre les âmes, payer le prix, ah, pour servir, payer le prix. Ah, cette vie de sacrifice, c'est ça même le sens de la vie chrétienne. Si tu enlèves le sacrifice, alors la vie, ce n'est plus la vie chrétienne, c'est autre chose. Alors, tout ça c'est mensonge. Partout où on te dira, oh, reste dans ta zone de confort. Reste dans ta zone de confort. Oh, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Reste dans ta zone de confort. Ce n'est pas grave. Oh, tu sers comme tu veux. Ah, tu ne sais plus un service. C'est un emploi. Oh, Kadabash. Tu fais comme tu veux. Alors, ici, nous ne donnons pas nos disponibilités à Dieu, mais nous nous tenons disponibles. Dieu s'attend à ce que tu te tiennes disponible. Dieu s'attend à ce que tu te tiennes disponible, mais que tu ne donnes pas tes disponibilités, parce que c'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui t'a racheté. Il t'a racheté, oh, plus fort, par son sang précieux. Esprit, âme et corps, tu lui appartiens. Oh, ton corps appartient à ton Dieu. Ton âme lui appartient. Ton esprit lui appartient. Alors, tu es esclave doulos. Nous sommes esclaves. Oh, serviteur inutile. Oh, tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas d'opinion. Tu n'as pas. Oh, tu dois mourir à ton agenda personnel. Parce que la vie de sacrifice, c'est là même le sens de la vie chrétienne. Ah, tu dois prendre conscience. Ah, tu ne
peux pas faire ce que tu as envie de faire. Tu dois être discipliné. La discipline est l'art de faire ce qu'on doit faire et non ce qu'on a envie de faire. Alors tu dois faire, tu dois faire taire toutes les voix, qui te poussent, conformisme, toutes les voix qui te poussent, à vivre comme dans ce monde, à être dans le moule, se conformer au siècle présent, parce que la vie chrétienne est totalement différente. La réponse est différente. Tout ce que nous faisons, nous avançons avec la sagesse d'en haut. Et la sagesse d'en haut, il y a une sagesse que le monde ne comprend pas. C'est une folie. C'est une folie pour les sages de ce monde. C'est une folie. La sagesse, la sagesse de Dieu est une folie pour les sages de ce monde. Si tu enlèves le sacrifice, il y a des roches. Tu ne peux pas comprendre, bien-aimé, le privilège qu'il y a dans le sacrifice, la puissance qui se cache dans les sacrifices. Jésus le Christ l'a démontré, lui qui a chauffé l'autel de la croix, lui qui a chauffé par un sacrifice qui ne peut être égalé, ce sacrifice puissant qui parle jusqu'encore aujourd'hui, cet autel qui continue à parler pour l'éternité et qui dépasse toutes sortes d'autels sur la terre. Personne, aucun autel sur la terre peut parler plus fort que l'autel de la croix. Alors prends conscience que tu es fort, que tu es fort, que tu es fort. En Christ Jésus, que tu es fort, que tu es fort, que tu es fort. En Christ Jésus, que tu es fort, fort, tu n'es pas faible en Christ Jésus. Tu es, en Christ Jésus, que tu es fort, tu es fort. Il y a des roches. Je ne marcherai pas dans la mollesse. Oh non, non, non. Je ne marcherai pas dans la nonchalance. Non. Je ferai comme mon roi Jésus le Christ. Lui qui n'a pas reculé. Il a avancé vers la mort. Il est venu pour accomplir. Il y a des roches. Le sacrifice le plus fort. Le sacrifice le plus élevé. Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre conscience qu'à toi nous sommes forts. Parce que l'autel de la croix parle pour chacun d'entre nous. Fortifie-nous. À la croix, nous avons la victoire. À la croix, nous sommes plus que vainqueurs. C'est là où nous commençons. Là où la vie chrétienne commence. Si tu n'acceptes pas la croix, alors tu n'es pas dans la vie chrétienne. Si tu refuses la croix, alors sache que ce n'est pas la vie chrétienne. Parce que la puissance vient de la croix. Ta puissance vient de la croix. Ta puissance vient de la croix. Alors tu dois dire, tu es fort. Tu es fort. Tu es dans des rochades, tu es. Bien-aimé, tu n'es pas faible, tu es. Parce que ton Dieu t'a fortifié par la puissance de la croix, par le mystère du sacrifice parfait de Jésus-Christ. À la croix, il y a des roches et de roches, tu es fort. À la croix, tu es fort. Et des roches et des babas, et des roches et des babas, et des roches et des babas. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Psaume 68, verset 28, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, cette parole est simplement pour te dire, quand tu vois la faiblesse dans tes membres, quand tu vois la nonchalance dans tes membres, quand tu vois la mollesse, la paresse, l'assoupissement rentrer dans tes membres. Ton comportement, ce n'est pas maman la reine, qu'est-ce que je vais faire? Non, bien-aimé, tu dois te souvenir
de l'autel de la croix. Oh, d'où tu tiens ta puissance, d'où tu tiens ta puissance, parce que depuis ce jour-là, oh, le Seigneur te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire que tu te souviennes de la puissance de la croix, oh Jésus-le-Christ, de l'acte, oh, de bravoure qu'il a accompli, du sacrifice parfait qu'il a accompli, oh, pour aujourd'hui, qui nous donne la force. Ah, parce que cet autel parle pour chacun d'entre nous. Cet autel, c'est à la croix que nous avons la victoire. C'est à la croix que les ténèbres ont reculé. C'est à la croix, oh, que nous sommes forts. C'est à la croix, nous sommes plus que vainqueurs. C'est à la croix, oh, c'est là où tout commence. Tu dois prendre conscience. Ah, tu n'es pas faible. Ah, tu es fort. Ah, tu es. Ah, tu es. Ah, je suis venu pour annoncer. Je suis venu pour t'annoncer ce matin que tu n'es pas faible. Que les faibles disent je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Ah, je suis pas faible, je suis fort. Parce que mon Jésus a déjà payé à la croix. À ce sacrifice parfait qui me donne de la force, qui me donne la puissance. Parce qu'il y a une grande puissance. Quand Jésus-Christ a payé ce sacrifice, bien aimé, quand Jésus-Christ est parti à l'autel de la croix, l'ennemi pensait que c'était fini pour lui. Il ne savait pas qu'il allait être lobé, comme dit apôtre Yves. Il ne savait pas que c'était pour lui un piège. C'était pour lui un piège. Il fallait qu'il puisse donner sa vie afin que nous puissions recevoir la force divine. La transaction qui se passait, l'échange divin qui se passait à ce moment-là. Il paraissait faible, mais c'était pour que nous recevions la force divine. Une puissance nous est téléchargée parce que notre Jésus a tout emporté. Il a pris nos faiblesses. Andaba Shandabaya, Yedebo Shekebaya, Yekanda Baba Babosha, Yekanda Baba Oshede. Il est devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Il nous a justifiés à la croix. Bien-aimé, prends conscience de cette parole. L'autel de la croix est le plus grand autel qui parle sur la terre. Aucun autel sur la terre parle plus que l'autel, le plus puissant autel sur la terre. Quel que soit dans le monde des ténèbres, quel que soit tous ceux qui sont faits, quel que soit ce qui parle contre toi, mais tu as un autel plus puissant qui parle pour toi et qui te rend fort. Quelle que soit la paresse que tu constates, tout ce que le Seigneur te dit, tourne ton regard vers Jésus le Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Oh, crois en lui, crois en ses œuvres, crois en lui, crois, il est le rémunérateur. C'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne. Si tu crois en lui, si tu tournes ton regard vers lui, alors tu reçois une force surnaturelle. Oh, une force surnaturelle, une force. Tu dois obéir, obéir à la voix. Ah, obéis, lève-toi. Va dans la présence de Dieu, tiens-toi dans sa présence et décide d'obéir, décide de marcher sur les sentiers de sa justice, décide de pouvoir être ferme, décide, c'est dans la décision, quand tu décides de faire sa volonté, alors tu vas voir un ange qui vient te fortifier, parce qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Toute personne qui s'approche de lui, et il s'est renforcé au prochain de Baba Bachaya. Ah, bien-aimé, je te dis que tu n'es pas faible, tu es fort. Tu es. Ah, débauché de Baba, tu es. Et débauché de ah, tu es. Ah, et de Baba, tu es. Ah, tu es. Ah, tu n'es pas faible.
Ce péché n'est pas plus fort que toi. Ce péché n'est pas plus fort que toi. Oh, Yana Bracha. Cette impudicité n'est pas plus fort que toi. Cette impureté sexuelle n'est pas plus fort que toi. Ce mensonge n'est pas plus fort que toi. Non, ces faiblesses, non. Ah, bien-aimé, prends conscience de cela. Tu es fort. Tu es fort. Allez, bon chandabam. Tu es. Et débauché. Et débauché, baba. Et kababa chandabam. Tu es. Adabauché, baba. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire tu es? Ah, tu es. Est-ce que tu peux te dire toi-même, je suis fort, ah je suis. Est-ce que tu peux dire je suis fort, ah débauchaya, je suis, ah débauchaya, et que débauchaya. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, nous avons tous des besoins. Chacun a des besoins. Quels que soient les besoins que tu as, tu dois toujours venir présenter tes besoins. Tu viens présenter tes besoins devant le trône de la grâce. Tu viens avec tes besoins. Si tu n'arrives pas, étant donné que tu as la volonté, mais la volonté est la volonté. Même si tu n'as pas la capacité est un besoin, devient un besoin. Ah, tu dis, ah, la capacité, j'ai la volonté, eh bien, je n'ai pas la capacité. La volonté veut dire que tu crois en lui, tu crois qu'il est sur le trône. Et tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais tu n'as pas la capacité pour démontrer cela. Alors, c'est un besoin. Approche-toi avec un cœur rempli d'assurance. Approche-toi de lui. Approche-toi parce que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Viens avec la plénitude de la foi. Viens présenter tes besoins, viens présenter tes faiblesses, viens présenter cet assouplissement. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Viens présenter tes faiblesses, viens présenter cette nonchalance, viens présenter, viens avec. Tu dis, oh, mais ne fuis pas la présence de Dieu, ne fuis pas. Parce que l'ennemi veut te culpabiliser pour te dire, ah, tu n'es pas accepté dans la présence de Dieu. Non, mensonge qui sort de l'enfer. Ah, lève-toi, tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Quelle que soit ta situation, viens et viens présenter les besoins. Tu veux être fortifié. Ah, sache que la force, ah, Jésus le Christ l'a déjà remporté à la croix de Golgotha. Nous avons reçu l'échange divin. Ah, il y a des beaux chandababa. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Il est devenu péché. Ça veut dire toutes nos faiblesses, tous nos péchés, tout ce qui t'affaiblit aujourd'hui, toute forme de péché qui t'affaiblit, pour qui t'assoupit, pour que tu n'avances pas et accomplisses la volonté de Dieu. Il est devenu péché, comme c'est marqué dans 2 Corinthiens 5, 21.
pour que nous devenions justice de Dieu, pour que nous puissions marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, quand tu vois la faiblesse, tu n'arrives pas à te lever le matin pour prier, tu n'arrives pas à faire la volonté. C'est comme une force qui est à table, qui t'environne, qui te pousse à l'arrière. Mais ne recule pas. Mais sache, tourne ton regard vers l'auteur et le consommateur de ta foi, Jésus le Christ, parce qu'il a fait en une fois pour toutes. Il a traversé le tabernacle le plus grand. Il est rentré au Kobo Shandabaya une fois pour toutes. Ce n'est pas avec le sang de bouc, mais c'est avec son propre sang. Si tout a été déjà scellé, alors tu vas souvenir que cet autel parle. Cet autel parle éternel. Il est devenu éternellement. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel. C'est pour cela ici c'est marqué. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, levez la voix pour dire « Je suis fort, ah je suis, ah je suis ». Par Christ Jésus, je suis fort. Alors je ne marcherai plus dans la nonchalance, je ne marcherai plus dans la faiblesse, je ne marcherai plus, oh, dans l'inquiétude. Je ne marcherai plus, je ne marcherai plus comme je marchais autrefois. Je n'avancerai plus en reculant. Non, je viens avec un cœur sincère. Je m'approche du trône de la grâce, du trône de la miséricorde, du trône de la justice, avec sincérité du cœur, avec la plénitude de la foi. Ah, le cœur purifié de la mauvaise conscience. Ah, parce qu'il veut laver le corps de Christ. Il veut laver son église. Le corps lavé d'une eau pure. Il veut laver son église. C'est parce qu'il veut que nous puissions tous ensemble accomplir, oh, à la volonté parfaite. Il veut tous ensemble que l'église de Christ rentre dans la dimension d'une église glorieuse. Une église glorieuse. C'est pour cela qu'il bâtit les personnes individuellement. Et parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas faire monter un homme, c'est faire monter tout un peuple. C'est pour cela qu'il travaille dans ta vie. Ah, décide de te lever, décide, tourne ton regard vers lui, vers ton Jésus le Christ. Alors tu recevras la joie du Seigneur. Selon ce qui est écrit, celui qui tourne son regard vers lui, il est rayonnant de joie et son visage ne se couvrira pas de honte. Parce que la joie du Seigneur est ta force. C'est cette force qui te permet de triompher et de marcher en fier agir. Alors je le dirai, je le repasserai autour, au-dedans de moi. Je suis fort, je suis fort. Ah, je suis. Ah oui, je suis. Ah, le péché ne pourra pas avoir la victoire. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je marcherai là, en gardant ta parole. Oh, tu n'as pas encore combattu jusqu'au sang. N'abandonne pas. Oh, rapproche-toi de lui. Tu recevras une force surnaturelle. Parce que il faut que tu sois zélé, il faut que tu sois fervent d'esprit, il faut que tu sois chaud bouillant, il faut que tu sois un feu. Parce que ton Dieu veut exercer ses jugements à travers toi par le feu. Par le feu. Lève la voix quand des bouches. Est-ce que tu peux lever la voix quand ma bouche? Lève la voix. Élève la voix en langue. Fais cet exercice spirituel. Fais cet exercice spirituel. Quand tu pries en langue, oh, tu es en train de t'édifier toi-même. Tu es en train de t'édifier. Est-ce que tu es en train de faire de pompes spirituelles ce matin? Tu es en train de faire de pompes spirituelles? Fais des pompes spirituelles. Oh, il connaît mieux. Oh, il connaît mieux. Kaïda boshada. Il la bracha. Oh, kobosh. Oh, koboyi. Oh, kobobosh. Il débauche. Oh, ish. Oh, ish. Oh, ish. Oh, ish. Oh, ish. Oh, ish. Kaïda bababosh. Il débauche. Des pompes spirituelles. Est-ce
que tu es en train de faire des pompes spirituelles? Des pompes spirituelles. Est-ce que tu es en train... Oh, par la langue, par la langue, par la langue. Il y a un téléchargement. Aïe, la force, et tu reçois la force. À la force. Oh, afin de tenir ferme, afin de pouvoir avancer, afin de te tenir dans la présence de Dieu. Ah, il y a les 48 heures qui arrivent, les 48 heures qui commencent ce soir. Tu as besoin de la force pour tenir, tu as besoin de la force pour tenir, tu as besoin de la force pour tenir les 48 heures, pour te tenir dans la présence de Dieu. Et des élevez la voix, 48 heures de prière, de jeûne de prière et des supplications qui commencent ce soir. À 21h, et les roches, bien-aimé, ne manque pas, sois là, parce que le Seigneur te veut pour être dans sa présence, afin de porter les fardeaux de Dieu, de porter les fardeaux de Dieu, de porter les fardeaux de Dieu par la prière, parce qu'il faut que tout un peuple qui se lève, et un peuple soit embrasé, un peuple embrasé, un peuple amoureux, un peuple embrasé, un peuple chaud bouillant, et des babas. Est-ce que tu es en train de faire des pompes spirituelles? Est-ce que tu es en train de faire des pompes spirituelles? Fais des pompes spirituelles. Oh, il pose le mur. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Est-ce que tu es en train de t'édifier? Celui qui parle en langue s'édifie. Oh, se répare, se restaure, se restaure, se répare. Oh, il faut des vélos. Et tu es en train d'être réparé comme les Terminators. Oh, tu te répares, tu te répares. Quel que soit l'état où tu étais, même si l'ennemi voulait te mettre en morceaux, ce matin, tu te répares, tu te répares, tu te restaures, tu te restaures. Reçois la restauration divine, reçois la restauration divine, reçois la force du Seigneur, reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la force. De la vie de Dieu, patrouille du sommet de ta tête jusqu'à la plante de ton pied ce matin. Reçois, lève-toi à accomplir la volonté de Dieu, et accomplir la volonté de Dieu. Et débauche, oh, ce soir, viens nombreux de la présence de Dieu, viens rendre un culte agréable à Dieu, viens te tenir à la prêche. Ah, il y a des bouches, le Seigneur est. Attends, cherche des intercesseurs, cherche des hommes et des femmes, des supplicateurs, cherche des hommes et des femmes. Oh, il y a des bouches qui se tiennent, qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche. Alors, sois fort. Je suis fort. Est-ce que tu peux encore le dire? Je suis. Ah, je suis. Et des bochanda, je suis. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je suis. Ah, je suis. Ah, dis-lui encore, tu es. Dis à ton frère, tu es fort. Ah, tu es fort. Ah, tu ne baisseras pas la tête, tu es. Relève-toi ce matin, mon frère. Relève-toi ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ah, tu n'es pas faible. Parce que ton Dieu, le Seigneur compatit. Il n'est pas là pour compatir à nos faiblesses. Non, t'as des beaux chats. Il ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous pouvons enchaîner. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous de lui. Approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins.
Bien-aimé, à ce matin, je vois les ténèbres reculer. Les ténèbres ont reculé ceux. Je vois les ténèbres reculer. Parce que tu as décidé de prendre conscience, de tourner ton regard vers lui. De tourner ton regard vers l'agneau. Les ténèbres. Ah, je vois les ténèbres en reculer ce matin. Devant l'agneau, à la roche. Et le sang, le sang de Jésus qui me donne la délivrance, qui m'a donné, qui m'a délivré. La rédemption par son sang, j'ai reçu la rémission de mes péchés, j'ai reçu la rédemption par son sang, la délivrance par son sang. Nous avons reçu la délivrance par son sang. Ah, il y a des roches, son sang qui a coulé à cette reprise, qui nous donne la victoire. Ah, il y a des roches. Aujourd'hui, les ténèbres n'ont plus de force, n'ont pas de force, ne peut que reculer devant l'agneau immolé, ne peut que reculer tant que tu penses, tant que tu es connecté à lui, tant que tu es positionné en Christ. Les ténèbres ne peuvent rien faire, tu es hors d'atteinte, tu es hors d'atteinte, tu es hors d'atteinte, tu es hors d'atteinte, tu es barricadé, tu es protégé, tu es préservé, oh tu es hors d'atteinte, inatteignable, inaccessible, oh tu habites une lumière inaccessible. Ah, quand tu es positionné, quand tu tournes ton regard vers Jésus le Christ, quand tu tournes ton regard, quand tu prends conscience de la puissance de la croix, de l'autel de la croix, alors tu es inatteignable, tu es inarrêtable, tu es insaisissable, tu es inaccessible, tu es inatteignable, tu habites une lumière inaccessible. Oh, le sang hors d'atteinte, hors d'atteinte. Est-ce que tu peux encore le dire? Les ténèbres ont reculé. Je vois les ténèbres reculer, je vois les ténèbres reculer, je vois la gloire de Dieu s'élever sur toi, la gloire de Dieu apparaître. Oh chérie, ta lumière se lève dans ta vie, la lumière se lève dans ta vie, la lumière arrive dans ta vie, et la gloire de Dieu apparaît sur nous, la gloire de Dieu apparaît sur cette œuvre ici en Massy. Je vois la gloire de Dieu apparaître, je vois sur nous, sur cette œuvre, la gloire de Dieu apparaît. Les ténèbres viennent d'abord parce que nous avons décidé de nous tenir fermes, oh, dans la présence de Dieu, de nous tenir et de recevoir la force de résister au diable et que l'ennemi s'enfuit loin de toi. Résiste au diable, il s'enfuira loin de toi. Résiste, oh Kababa, oh Kabaya Debosha. Tous ensemble, nous faisons bloc. Tous ensemble, nous faisons bloc. Nous nous tenons debout. Alors, l'ennemi ne peut plus rien faire. Il essaye des assauts, ça ne marche pas. Il essaye d'envoyer des flèches. Nous ne sommes pas touchés parce qu'il a dit, oh, 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, et je ne serai pas touché. Et j'ai dit à cette flèche, retour à l'expéditeur. Oh, toute arme forgée contre nous est sans effet, parce que tout à coup, nous avons décidé de faire bloc, de nous tenir debout. Quand nous sommes debout, il ne peut plus rien faire. Il tient la tête. Dans le monde de ténèbres, nous sommes devenus invisibles, parce que nous sommes positionnés en Christ. Nous sommes invisibles. Ah, nous avons disparu de leur boule de cristal, de leur marmite. Nous ne sommes plus là. On ne peut plus nous voir. Parce que nos survies sont cachées avec Christ en Dieu. Oh, il y a des mots, Shadama. Oh, Kabram, quelle
grâce de le savoir. Quelle grâce de savoir que je suis invisible dans le monde des ténèbres. Dieu est un bracabaya. Il est un brachababababouche. Il est un bracabaya. On peut bocher des babas. On peut bababababou. On peut bababababou. Il est des bouches. Alors, je marcherai la tête haute, fier à lui. Je marcherai la tête haute, fier à lui. Je marcherai, je resterai sur les rails de sa volonté. Parce que je marche dans la lumière. Je reste dans la lumière. Je reste dans la lumière. Il n'y a plus de ténèbres. Il n'y a plus de ténèbres. Parce que même si les ténèbres recouvraient toute la terre, mais sur toi et moi, la gloire de Dieu, la lumière se levait. La gloire de Dieu est sur nous. Dans cette saison du matin, bien-aimé, ne recule pas, avance, parce que tu verras la gloire de Dieu. Tous les anges l'univers chantons force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Jésus le Christ, à Jésus le Christ, à Jésus mon roi, à Jésus ma passion, à Jésus ma passion, à Jésus ma victoire, à Jésus ma victoire, à Jésus mon amour, à Jésus mon amour, à Jésus mon rocher, à Jésus mon rocher, à Jésus mon bouclier, à Jésus mon bouclier, à Jésus ma forteresse, à Jésus ma forteresse, à Jésus ma haute retraite, à Jésus ma haute retraite, à Jésus mon bon berger, à de rocher et des bababababochaya. Allez, levez la voix, continue à progresser. Il y a des roches, dis-lui, parle-lui. À l'amour de nos vies. Il y a des roches. À l'amour de nos vies. Et des roches. Est-ce que tu es en train de percer dans cet amour? Est-ce que tu es en train de percer? Est-ce que tu es en train de baigner? Est-ce dans cet amour? Est-ce que tu es dans les bras d'amour? Dans les bras d'amour? Dans le bras d'amour? Est-ce que tu es positionné? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la paix? Est-ce que tu es dans la justice? Dans sa présence? Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Nous voyons la gloire de Dieu. Dans ce que nous faisons dans ta vie, dans nos vies, nous manifesterons la grandeur de notre Dieu. Nous manifesterons la grandeur, la splendeur, la superbe, parce que nous sommes positionnés. Nous prenons conscience de la grâce, des grâces excellentes de Jésus le Christ, lui qui a payé le plus beau goût, qui nous a donné cette vie, la vie éternelle, cette qualité de vie, la qualité de vie extraordinaire, l'extraordinaire divin. Alors je marcherai dans l'extraordinaire divin,
je marcherai dans le miracle, dans les signes, dans le prodige, parce que je suis sur la terre, certes, mais ma tête est au ciel. Je marche là, le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert. Désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre avec nos requêtes et descendre avec nos paquets de bénédictions. Que tous les colis divins qui ne sont pas encore livrés soient livrés dans le nom de Jésus. Reçois ton colis, reçois ton colis, reçois ton paquet de bénédictions, reçois les grâces, reçois les grâces, reçois les grâces ce matin. Il y a une activité spirituelle intense ce matin, une activité spirituelle. Les anges montés, je vois le ciel ouvert dans ta vie, je vois le ciel ouvert, je vois les anges monter et descendre. Reçois, saisis ta bénédiction, saisis les grâces, saisis au Kababa, saisis la Shanda, parce que la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, la présence est là. Au Koboshaya, et comme a dit Jacob, ce lieu est redoutable, ce lieu est redoutable, ce lieu est redoutable. Dieu est là, il est là, il est présent. Saisis, saisis, saisis ta victoire, saisis, oh Kababa, saisis maintenant, saisis ta guérison divine, saisis ta grâce, saisis ta passion. Viens te reconnecter. Là où la faiblesse était rentrée, viens te reconnecter à cette grâce. Viens te reconnecter maintenant. Reconnecte-toi, 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 reconnecte-toi. Parce qu'il est là, il attend. Ah Jésus, ah Jésus. Ah, même si dans le monde, il faut dire, oh, ce sont des ivres. Ah, même si je ne veux pas, je ne serai pas ivre. Oh, du vin, mais du Saint-Esprit. Oh, il y a des bochaya. Il y a des bochaya. Oh, boché des bababa. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Oh, mon amour. Ah, Jésus, ma passion. Ma passion. Ma passion. Ah, Jésus, ma forteresse. Ah, Jésus, ma forteresse. Ah Jésus, ma haute retraite, à ma haute retraite, là où je me réfugie, parce que ton nom est une tour forte, et les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Ah, quelle grâce pour savoir, en toi je suis hors d'atteinte, en toi je suis hors d'atteinte. Alors c'est pour cela je rends grâce, c'est pour cela je te bénis. Ah Jésus, mon bouclier. Mon bouclier. Ah, quel que soit le flèche de l'ennemi, oh, il y a des roches, je tiendrai les flèches enflammées du monde des ténèbres, elles seront éteintes par le bouclier de la foi, le bouclier de la foi. Ah, il y a la roche. Oh, augmente la foi de mon frère, augmente la foi de ma soeur. Reçois ta foi ferme, reçois ta foi forte ce matin, reçois une foi ferme, reçois une foi forte. Oh, et une foi augmentée, afin que tu puisses accomplir toutes les volontés, la volonté des dieux, toutes les volontés des dieux. Et des rochana, booste notre foi, booste notre foi, booste notre foi ce matin. Que ta foi soit boostée, que ta foi soit boostée. Et des rochana, maman, afin d'obtenir les choses célestes. Parce que la foi est une monnaie d'échange, et une monnaie d'échange pour obtenir les choses célestes. Il y a une transaction, il y a une activité spirituelle très forte qui est en train de se dérouler maintenant. Si tu saisis ta bénédiction, tu reçois ta guérison, reçois ta bénédiction, reçois, oh Kababa, et des Boshaya, parce que à la montagne sainte, à la maison de prière, là où nous nous trouvons maintenant, nous sommes à la maison de prière, à la montagne sainte, c'est là où tu reçois, c'est là où tu vois, c'est là où tu vois, c'est que le Seigneur te montre, et des Boshaya, une destinée excellente pour cette église, Impact Centre Chrétien, massif par les autres, une destinée excellente pour toi mon frère, pour toi ma soeur, parce que nous décidons d'être à la montagne, de demeurer dans la montagne et d'évocher et d'accomplir toutes les volontés du Seigneur. Ah Jésus,
Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Oh, Baba, élève Baba, Baba, oh, élève Baba, ah, merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce que tu as fait ce matin, merci Seigneur. Pour ta présence manifeste à débaucher, pour les grâces excellentes déversées, aïe à qui est comme toi, papa, et des vaches, et merci, merci Seigneur. Et des vaches, toi qui nous as conduits, toi qui nous as fait prier selon ta volonté parfaite. Ah, nous sommes reconnaissants. Quelle grâce Seigneur tu nous fais dans cette famille spirituelle. Oh, comment ne pas te dire merci. Parce que tu nous fais du bien. Tous les matins, à l'offrande du matin, tu nous fais du bien. Merci. Et des ah, comme dit Pierre, je vais dresser une tente pour Jésus, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Ah, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne sais plus ce que tu dis. Tu dis, mais je veux rester dans cette présence. C'est pour cela Pierre, c'était légitime. À son niveau, il a dit non. Avec qu'on dresse, qu'on reste ici, qu'on ne bouge pas, qu'on n'a plus envie de sortir de ces lieux, de cette atmosphère. Oh, dressons une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour Jésus. Et tout à coup, Élie et Moïse ont fusionné en Jésus. Pour dire maintenant, tu dois fixer ton regard vers lui et lui c'est Jésus. C'est à Jésus, à lui soit la gloire. À Jésus le Christ seul la gloire. Parce que nos regards sont tournés vers lui. C'est pour cela nous disons merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Ah, nous n'avons pas d'autre mot, juste dire merci. Quand tu nous as comblés, un seul mot, un seul son qui monte. Merci. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Pour tout ce que tu as fait. Amen. 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 Pour ce que tu as accompli aujourd'hui. Amen. Amen veut dire la vérité. C'est la vérité. Pour ce que tu as fait. Amen à cette parole. Amen à cette présence. Amen à là où tu nous propulses. Amen. Parce que tu nous propulses, tu nous catapultes dans notre destinée. Tu nous catapultes, tu catapultes cette église, tu catapultes mon frère et ma soeur. Tu nous catapultes. Nous allons accomplir notre destinée. C'est pour cela nous disons Amen. Amen, amen. Parce que tu nous as positionnés au lac, le lac. Nous sommes au lac et nous sommes mis au large. Nous te bénissons. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as libéré, pour les grâces excellentes déversées. Accorde-nous la grâce de saisir ce temps. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir demeurer dans ta présence, afin d'être toujours des véhicules qui transportent ta gloire. Nous prions, ô Seigneur,
Que ce jour, Seigneur, que tout au long de cette journée, que nous puissions avoir une journée intense de manifestation spirituelle dans nos vies. Nous voulons voir des cascades de bénédictions dont tu as annoncé. Une forte activité spirituelle. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli. Merci. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous recommandons cette journée à ta grâce. Une journée efficace et productive dans ta présence. Une journée où, Seigneur, nous nous reconnectons à toi et nous demeurons dans ta présence. Une journée où nous allons nous préparer pour les 48 heures. Ramène-nous ici pour les 48 heures. Ramène-nous dans ta présence afin de pouvoir porter le fardeau de Dieu, afin de te rendre un culte agréable, afin d'entendre ce qui est dans ton cœur, afin de monter et de demeurer à la montagne sainte, à la maison de prière. Parce que nous voulons, tu veux accomplir des choses, des grandes choses dans cette famille spirituelle. Alors nous te bénissons, nous t'élevons. Alors que nous clôturons ce moment, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-le-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-le-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Rendez-vous tout ce temps pour ce programme lundi matin de 5h à 6h. Et pour le reste, connectez-nous donc dès ce soir à 48 heures de prière non-stop. Connectons-nous, soyons nombreux ce soir. Et nous allons avoir 48 heures de prière dans la présence de Dieu. Venons nombreux, célébrer le Seigneur, dansons pour lui, chantons, faisons monter des louanges, d'adoration, des clameurs à l'honneur de notre Dieu. Les nuits seront torrides, seront en feu. Ne ratons pas ce temps, soyons présents. Alors, excellente journée dans la présence de Dieu, et je vous dis, peace.